grâce au livre, je suis allé au Liban, je suis allé en Tunisie, je suis invité dans plein de villes de France où j'aurais jamais été. Laval, Nantes, Paris, Pau, Toulouse, Amiens, toutes ces villes-là, j'y serais jamais allé sans avoir écrit. Donc tout ça, avantage. Inconvénient, il y en a parfois un petit, mais il fait partie du jeu. C'est quand tu participes à un prix et que ça n'est pas toi qui gagne. C'était un grand plaisir d'avoir été lu et d'avoir été élu par ces enfants-là. Quand j'écris, je ne pense pas à mes lecteurs, mais ensuite quand je les rencontre, à chaque fois ça me touche vraiment. Et en plus qu'il m'ait élu, c'était un grand honneur pour moi, ouais, un grand plaisir. Le prix Papyrus, c'est un prix du roman jeunesse qui est porté par la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise en partenariat avec l'Éducation nationale. L'idée, c'est de pouvoir justement faire travailler les gens ensemble, permettre aux bibliothécaires de se rencontrer, d'échanger et favoriser toutes les actions en direction de la lecture publique et de l'incitation à la lecture, notamment en direction des plus jeunes. Donc à partir d'une sélection de 4 romans, qui sont lus l'année précédente par un jury constitué de bibliothécaires et de représentants de l'Éducation nationale. Chaque école et chaque classe désigne l'œuvre qu'il préfère. Le prix concerne 500 jeunes de CM2 et de 6e de 13 communes différentes de la communauté urbaine. C'est vraiment un prix qui vise à faire découvrir ou redécouvrir la lecture et donner le plaisir de lire aux enfants âgés entre 8 et 12 ans. Parce que souvent, en fait, ils lisent comme une obligation. Et le prix Papyrus, c'est vraiment la naissance de la lecture plaisir et le fait qu'ils puissent s'approprier les textes. En règle générale, nous ici, on essaie de faire des petits jeux autour du livre. Nous avons organisé un chœur de lecteurs avec les élèves du CM2 de la ville d'Issou. Chaque élève propose un extrait, en règle générale un extrait d'une dizaine de lignes. Ensuite, on procède à un vote pour savoir quel est l'extrait lu qui a été préféré par le plus d'élèves présents. Puis après, l'élève relit son passage en marquant bien toutes les pauses. Pour que les autres élèves puissent insérer des phrases de leurs extraits. Arania, Arania, pour toujours tu t'y seras. Arania, Arania, et ta leader on craindra. Papa. On arrive au final à un texte décalé, un peu comme un cadavre exquis, mais qu'on aurait fait uniquement à l'oral. Elle choisit donc de me ressusciter sous une forme animale et hideuse. J'en ai jamais vu de pareil. À cette heure, je tremble encore au souvenir de son anathème. Plus légère que l'air, plus légère que l'air, plus légère que l'air, plus. Le texte devient un matériau de jeu. C'est du plaisir de lire à voix haute, de partager, d'échanger. C'est le plaisir d'aboutir à un texte qui ne veut plus rien dire à la fin, pour casser justement cette image du livre un peu figée. Alors l'interaction est importante car ça cible les 6e et les CM2 et donc c'est une tranche d'âge qui s'éloigne de plus en plus de la lecture. Il y a beaucoup d'enfants qui viennent avant 8-9 ans et après très peu. Donc là c'est le moyen, le prix Papyrus, de pouvoir raccrocher les enfants à la bibliothèque, à la lecture et au plaisir de la lecture. Alors l'intérêt pour la médiathèque, c'est vraiment de créer du lien avec les écoles. C'est-à-dire que ça fait partie vraiment de nos partenaires quotidiens, je dirais. Donc c'est vrai qu'on cherche toujours à attirer toujours plus de public à la médiathèque et toucher une classe. Donc là, par exemple, toucher une classe, c'est toucher 25 élèves. C'est-à-dire que c'est 25 élèves qui vont venir découvrir le lieu, qui vont venir découvrir et s'habituer à nos espaces, à nos propositions, et qui petit à petit vont être amenés à venir régulièrement à la médiathèque. Et là, l'idée, c'était vraiment de proposer un atelier, c'est-à-dire que les deux classes vont bénéficier d'un moment privilégié avec le comédien du théâtre du Montois. L'intonation, c'est contextualiser les choses, c'est lire dans l'esprit du texte. Par exemple, si je raconte l'histoire d'un garçon qui se balade la nuit seul et qui rentre dans une maison abandonnée, je vais utiliser un ton un peu lent, avec une voix grave.
peux montrer que ça fait un petit peu... Au-delà de la lecture qui est pratiquée en classe et des temps de lecture justement qui peuvent avoir lieu en classe, c'est de se dire bah voilà, qu'est-ce que vraiment une lecture théâtralisée, comment aller plus loin qu'une lecture linéaire en fait d'un texte et leur faire découvrir voilà cette envie de mettre le ton et de rendre la lecture vivante. Tu n'aurais pas oublié de me parler de quelque chose. Tu n'auras pas oublié de me parler de quelque chose. Tu n'aurais pas oublié de me parler de quelque chose. Tu n'aurais pas oublié de me parler de quelque chose. Le théâtre du Mantois est à l'origine de Papyrus, avec l'association Signe et Images de Buchelet d'ailleurs. Et du coup, la compagnie aussi propose à chaque début d'année de Papyrus une lecture musicale dans les différentes classes qui participent au prix. On met en scène ces romans pour donner l'envie aux jeunes lecteurs de les appréhender, pour une approche un peu ludique et vivante des livres qu'ils vont lire après. Des araignées, je te dis! Il a tombé du ciel par milliers! C'est un mauvais présage, j'en suis certaine! Il va bientôt se passer quelque chose de très grave à Prudange. Nous avons souhaité, pour cette année scolaire 2018-2019, apporter des modifications au dispositif en replaçant notamment les bibliothèques et les bibliothécaires au cœur du dispositif. Il y a la volonté cette année que les lectures musicales se déroulent dans le cadre même de la bibliothèque. Souvent, les enfants ne sont pas au courant qu'elle existe la médiathèque, justement. Ça permet de faire venir les classes dans la structure, en fait. Les enfants du collège qui ont tendance plutôt à fuir les bibliothèques dès qu'ils arrivent au collège, là, pour eux, c'est bien de faire ces spectacles dans les bibliothèques, c'est sûr. Et ça permet un lien, justement, en effet, entre l'école et la bibliothèque, qui n'est pas l'école, qui n'est pas le collège, qui est autre chose. Il y a beaucoup d'élèves qui passent à côté et qui ne font pas le pas de franchir le seuil de la bibliothèque. Donc là, vraiment, ils découvrent qu'ils ont cette richesse-là, cet accès aux livres tout près de chez eux. Écoutez-moi bien, géniteur de canaille. Votre fils m'a montré son cyclope. Son quoi? Demande le gendarme. Son popotin, Jean! Son trou des fesses! Oui, Philibert, votre noble engeance m'a montré son cyclope. On voit les enfants prendre plaisir, poser des questions aussi sur le livre. Enfin bon, c'est vraiment, il y a un très bon retour par rapport à ça. Pour pouvoir voir les élèves un peu s'exprimer sur le moment, ça leur rend les choses beaucoup plus vivantes. C'est vrai que même si nous, on a l'habitude de lire les romans en classe, l'accès au sens est rendu difficile, même si on essaye de faire des efforts d'interprétation. Mais c'est vrai que là, le fait de faire intervenir des professionnels, vraiment de ce travail-là, de la lecture oralisée, etc., je pense que les élèves y mettent beaucoup plus de sens. On va vraiment rentrer dans des univers très différents, avec une sélection d'ouvrages particulièrement diversifiés. Là, c'était le cas par exemple avec Un royaume pour deux, où il y avait les thématiques autour de l'immigration, autour de la différence, dans quelle mesure voilà, est-ce que chaque personne peut apporter quelque chose à l'autre aussi sur le thème de la différence. Voilà, donc c'est vraiment pour moi réfléchir à des thèmes qui peuvent toucher notre actualité. Et puis aussi voilà, amener les élèves à avoir le plaisir de lire sans que forcément derrière il y ait une évaluation de la part du professeur. Prisonnier, enfermé, je suis coincé dans ce chalet. Par exemple, Un royaume pour deux, oui, j'avais bien aimé le début, donc ça m'intéressait. C'était un peu intéressant quand il nous lisait. Donc on disait qu'il va se passer des moments d'action. Donc j'aimais beaucoup. Et j'ai bien aimé quand ils ont fait le résumé avec les livres. C'était un peu du théâtre, on dirait. Ils faisaient bien les voix et j'aime bien aimer ça.
C'était bien parce que c'était drôle et il lisait des petits bouts d'histoire. Ça m'a beaucoup plu parce que c'était drôle, ça m'a donné envie de découvrir les livres. C'était un moment drôle parce que quand il jouait de la guitare, ça faisait genre il bougeait trop, ça nous a fait rire un peu avec le CM2. Le prix Papyrus, il a de ça de magique, c'est qu'il arrive à dédramatiser ce côté objet sacré, objet un peu vieillot aussi, parce qu'il rencontre les auteurs, et que, un auteur, ça vit encore. Dans mon métier, une des rares formes de reconnaissance qui est, c'est quand on est sélectionné par des prix, quand on les a, et on a tous besoin dans nos métiers, quel que soit notre métier, à un moment donné, d'avoir une petite marque de reconnaissance, et celle-là, elle est importante, voilà. Et en plus, ce sont des prix de lecteurs, là, alors ils ont encore plus de valeur, c'est-à-dire c'est pas un prix un peu, peut-être artificiel, quoi. C'est vraiment un prix qui va être remis par des gamins qui ont vraiment lu les livres, qui ont rencontré les auteurs, qui savent de quoi ils parlent, enfin voilà, qui ont réfléchi avant de donner leur avis. C'est assez chouette. On va dire tout l'hiver, tout l'été, je reste surtout seul à travailler sur mes textes, à imaginer le lecteur. Et du coup, quand je sors de chez moi et que je fais des rencontres, je vois des vrais lecteurs qui peuvent me faire un retour sur les textes, qui peuvent me donner leurs impressions. Donc c'est assez intéressant. C'était vraiment la première fois que je rencontrais plusieurs classes. Évidemment, ça m'a fait très très plaisir de rencontrer les lecteurs, d'entendre toutes leurs questions, savoir ce qu'ils avaient pensé du livre, connaître leurs interrogations sur le métier d'auteur. Donc oui, moi je suis très heureuse de ces rencontres. Ce que j'ai pensé de cette rencontre, c'est que elle m'a gonflé le cœur. Elle m'a fait penser que j'écrivais juste et que finalement, même si l'écriture souvent est égoïste parce qu'on pense à soi, en fait il y a une réception et c'était extrêmement agréable, c'était très agréable. Ah ben chouette, merci beaucoup. Il y a de l'énergie, il y a beaucoup d'énergie dans ces enfants et c'est ce qui me fait avoir énormément confiance et je continue. Je suis très honoré d'être sur le podium. Donc finalement, déjà rien que d'être sélectionné parmi les 4, parmi 30, me disait Christine, ça n'est pas rien. Ça veut dire que les 4, on a estimé qu'ils avaient une grande qualité. Si on veut accrocher les élèves par rapport à la lecture, effectivement, il faut que ça soit une lecture plaisir. Il faut qu'on puisse trouver du plaisir dans ce qu'on lit. Et donc, ça doit correspondre à une attente des élèves. Au bout du compte, c'est eux qui vont choisir l'œuvre qui les a le plus émus ou les plus interpellés. Outre la joie que j'ai eue à partager et à être lauréat, il y a autre chose dans ces rencontres. Ce sont des rencontres aussi entre adultes. Et je me sens vraiment privilégié parce que j'en ai rencontré beaucoup cette année. Et à chaque fois qu'ils sont investis dans un réseau, dans un tissu. Et c'est un tissu chatoyant avec qui je partage à chaque fois un bout de vie. Donc je voulais remercier les enfants évidemment, mais aussi à même hauteur les adultes qui organisent ce genre de concours, de prix, parce que je sais combien leur travail est dense. Donc ouais, je goûte ça et vraiment je les remercie de continuer à faire ça.